Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Bon, bah c'est triste, mais bon, bah voilà, la saison est officiellement terminée. Nous, on vient juste de démonter donc les modules. On les a laissés accrocher à des corps morts, c'est en cas de variation d'eau, etc. Enfin bref, nous maintenant, le parc est inridable. Mais malgré tout, voilà, entre-temps, j'ai été contacté par une marque, EasyZone, et qui m'a envoyé un gilet chauffant que je porte là en ce moment même sur moi, et une paire de gants, voilà, comme ceci. Donc c'est une paire de gants et je vais vous les présenter aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai trouvé un petit peu bizarre, je me suis dit bah tiens, pourquoi est-ce qu'on me contacte pour présenter des produits comme ça? Mais en fait j'ai trouvé ça plutôt cool parce que comme ça nous fait aussi un peu de contenu et ça nous permet aussi de continuer à parler un petit peu de wakeboard durant l'hiver. Vous allez me dire mais il est complètement barjot le garçon, mais en fait non, pas du tout, parce que j'ai quand même un peu trouvé l'utilité de ce gilet dans le wakeboard et je vais vous expliquer ça juste après. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer comment fonctionne le gilet et la paire de gants et vous allez voir, franchement c'est assez cool. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le gilet et la paire de gants normalement sont faits pour une utilisation moto ou alors ski, snowboard, etc. Donc c'est vrai que dans le milieu du wake, on n'a pas forcément besoin de gants comme ça pour aller s'équiper, on va dire, ou aller rider. Par contre, le gilet, lui, franchement, c'est beaucoup plus cool parce que, comme vous pouvez le voir, il est à manches courtes. Et donc moi j'ai vraiment trouvé l'utilité de ce gilet, que ce soit pour moi dans ma pratique quotidienne, tout simplement parce qu'en fait ce que je fais, c'est que je vais donc le porter en plus au-dessus de ma combinaison ou alors au-dessus de mon poncho quand je me l'écaille. Et c'est assez cool parce que ça nous laisse les mains libres. La dernière fois je suis même allé le porter en fait pour aller justement décrocher les modules et ça m'a vachement aidé parce que je dois mettre les mains dans l'eau et du coup avoir quelque chose manche courte qui est en plus donc imperméable. En ce moment j'ai fait exprès de shooter un jour où il pleut, donc là en ce moment il est en train de pleuvoir, donc on va tester ensemble, on va dire, l'imperméabilité du gilet et aussi des gants d'ailleurs. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici il fait 6 degrés, donc normalement je mets déjà pas de gants, mais voilà, le truc c'est qu'avec ces gants là on va tester malgré tout donc un réchauffement. Là je vais être en extérieur, ça va devenir vraiment shred là. Il va commencer à vraiment pleuvoir. Ah, je pensais quand même pas qu'il allait vraiment pleuvoir autant, putain. Fonctionnement du gilet, on va se le faire très rapidement. Donc actuellement vous voyez ici il y a un petit bouton qui se trouve là sur le côté, juste derrière, à l'intérieur de cette petite poche, hop, comme vous pouvez le constater, il y a un power bank. Voilà, donc c'est une batterie comme ça en USB. Donc je la glisse à l'intérieur du gilet. Ok, on va quand même aller se mettre à l'abri parce que là il goûte énormément sur la GoPro et ça sert même plus à rien. Donc comme vous pouvez le constater, je suis actuellement dans un chalet flottant. Voilà, donc à l'abri. Et là ce que je vais faire du coup, c'est que je vais enclencher le gilet. Donc je vais lui permettre de m'envoyer de la chaleur parce que là je me l'écaille. Ici j'ai le petit bouton, voilà, donc là d'abord il se met en rouge, ensuite donc en rouge c'est la première fonction, ensuite en bleu c'est la deuxième fonction et en vert la troisième fonction, et ensuite si je reclique ça redevient rouge. Donc le rouge c'est pour dire que vous avez 55 degrés sous la peau, c'est en train de chauffer juste ici et là sur le torse. Et ensuite, en plein milieu du dos, c'est franchement super agréable. Le bleu, donc c'est un niveau un peu dégradé, c'est plus que 50 degrés. Et le niveau vert, 45 degrés. Ensuite, la batterie, elle, dure 6 heures, 5 heures et 4 heures. Donc 6 heures pour la fonction verte, 5 heures pour la fonction bleue et 4 heures pour la fonction rouge. Donc au niveau du gilet, comme j'ai pu vous le montrer auparavant, voilà, ils disent qu'il est imperméable, mais bon, voilà, ouais, remarque s'il est imperméable, parce qu'en fait on voit que ça déperle un petit peu sur mon épaule. Ok. Bon, de toute façon, comme je l'ai mis avec mon pull lui est pas du tout imperméable. Maintenant, on va aller tester les gants. Je mets les gants. C'est vrai qu'avec la batterie... Donc dans les gants, ici... Vous avez donc une batterie qui se trouve juste là au-dessus. Elle se branche comme ceci. Donc elle est fournie avec un chargeur spécifique qui permet donc de recharger les deux batteries des deux gants. On met la batterie à l'intérieur comme ceci.
Voilà, c'est mieux de la mettre en travers qu'en long, parce que sinon après on a du mal à rentrer. Donc ensuite vous avez le bouton qui se trouve juste ici, vous restez appuyé dessus, ça marche pas, voilà. Et donc au bout de 3 secondes, donc là c'est la fonction la plus chaude, donc 55 degrés, ensuite bleu 50 degrés, ensuite vert 45 degrés, et donc pareil, on est à peu près sur le même temps d'autonomie. Hop, nous on va se mettre à fond. On est à peu près sur le même temps d'autonomie que les autres, donc que le gilet. J'ai un peu les mains mouillées, du coup c'est assez galère pour rentrer à l'intérieur. Donc c'est pas des gants qu'il faut utiliser pour le wakeboard. Alors ça pas du tout, parce que dès que vous avez la main mouillée, vous galérez un peu à rentrer du coup la main dedans. Ensuite la batterie, je trouve qu'elle est un peu gênante quoi. Je sais pas si vous voyez, mais en fait ça me fait un gros bloc par-dessus la main. Alors peut-être il faut la tourner dans ce sens-là. En long, ouais en long ça passe mieux, mais elle est quand même assez épaisse. Et là maintenant on va tester avec le deuxième gant. Donc eux ils le donnent étanche, on va voir ça. Donc moi je vais serrer un peu, on va aller plonger les mains dans le lac, on va voir ce que ça va donner. Donc là je l'ai allumé, allez on est parti. Bon déjà on sent direct au niveau des gants, on sent direct que... Ah ouais putain on sent déjà que ça chauffe, c'est vachement bien. On sent bon voilà en fait là... J'ai beau mettre les gants directement, d'habitude on sent pas tout de suite, mais là en fait je sens vraiment tout autour de la main. Et d'ailleurs même au niveau du torse là, ça me chauffe et c'est franchement super agréable. C'est un petit peu comme si j'avais un blouson, sauf que je suis en pull. Maintenant je pense très concrètement que le gilet il faudrait le mettre par-dessous quelque chose. Parce qu'en fait sinon il y a une déperdition de chaleur qui se fait aussi par l'extérieur. Donc le mettre sur un coupe-vent, franchement je pense que c'est top. Alors là par contre les gants je suis bluffé. J'avais testé la dernière fois mais il faisait beaucoup plus chaud. Et donc comme mes mains elles étaient plus chaudes, j'avais pas réellement l'impression de chaleur, mais là cette fois on est vraiment pas mal. Bon, il y a une batterie, c'est pas du tout destiné normalement à mettre, on n'est pas du tout destiné à mettre les mains dans l'eau, mais là vraiment pour la vidéo on va mettre les mains dans l'eau, donc on va faire attention à la batterie. Ils disent que c'est imperméable, donc comme vous voyez ici il y a un petit truc qui fait que l'eau ne rentre pas à l'intérieur, mais là on va dire pour le test on va tester ça, on va foutre les mains directement dans l'eau et on va voir ce que ça donne. Allez c'est parti, on met les mains dans l'eau. Allez, je mets juste pas les gants, je mets juste pas... Est-ce que... Eh ben regardez. Ah, c'est juste la main là, c'est ici que ça a pris. Par contre le dessus, super imperméable. Mais alors le dessous, là, à ce niveau-là, ça a pris un peu l'eau. Bon, par contre, je sens pas du tout d'eau. Bon, du coup, je sens un petit peu le froid. Mais là, maintenant, c'est en train de réchauffer. Donc ça veut dire que pour le snow, ou d'ailleurs pour des conditions un peu extrêmes, en wake ou autre, eh ben, on pourrait mettre ce gilet, alors les gants, pas forcément, sauf en snow ou en moto, mais on pourrait mettre ce gilet sous... on va dire sous notre poncho, sur notre poncho pour pouvoir se réchauffer. Donc ça c'est vraiment dans des conditions les plus extrêmes. C'est vrai que nous ici en Gironde on n'a pas forcément des conditions super extrêmes ou certaines fois c'est super humide, mais c'est à peu près tout, il ne fait jamais vraiment très froid. Ah, et puis après pour les gants franchement ça, moi si j'avais eu ça en snow quand j'étais gamin, et ben ça m'aurait évité l'onglet, ça m'aurait évité plein de conneries comme ça. Et puis je sens toujours pas en fait l'eau dans mes... Donc ouais non c'est encore assez étanche, hein. Je sens toujours pas d'eau, j'ai pas les doigts mouillés en fait. C'est vraiment top ça. Attends je retire. Regardez, j'ai vraiment pas les doigts mouillés, ma main elle est complètement sèche. Alors dernier petit point, juste un truc, j'ai regardé sur les étiquettes mais je n'ai pas vu la norme CE. Je ne sais pas exactement ce que ça vaut, je sais pas si d'ailleurs tout doit être certifié CE ou pas CE. Là-dessus j'ai pas de connaissances, donc s'il y en a qui savent ou qui ont plus d'informations, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire. Je vous mets en description de la vidéo 2 liens pour pouvoir aller voir les articles. Donc là c'est des liens qui mènent directement à Amazon. Je vous rappelle la marque, c'est EasyZone. Et franchement, moi je suis plutôt satisfait. En tout cas, dites-moi en commentaire si ce test vous a plu. Moi j'ai kiffé avoir testé justement un petit gilet, etc. C'est une bonne découverte pour moi. Et franchement, ça va me servir. Les gants, je vais les garder pour cet hiver, pour quand j'irai faire du snow. Et puis ben moi, d'ici là, j'espère que vous allez tous bien aller et que le confinement va bien se terminer et que vous allez pouvoir tous reprendre le travail, etc. etc. et qu'on n'en parle plus de toute cette histoire parce que franchement, ras la casquette. Et puis ben moi, je vous dis à très bientôt dans une
une nouvelle vidéo. Allez, ciao les animaux légendaires. On va quand même aller se mettre à l'abri parce que là, il goûte énormément sur la GoPro et ça sert même plus à rien. Voilà, on va aller se mettre à l'abri. On va aller terminer la vidéo à l'abri. Et en plus, ouais, du coup, on voit plus rien. Allez, on va aller se mettre dans un chalet.